Bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, alors qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse au profil et au projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Lauda. Il est maire et candidat à sa réélection à Canet-en-Roussillon avec sa liste Continuons ensemble. Bonjour Stéphane. Bonjour Loïc. Et merci d'être avec nous dans l'Écharpe 2026. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi Canet-en-Roussillon? Est-ce que c'est un territoire d'enfance ou un coup de cœur plus récent? Alors, non, c'est une histoire qui est assez longue, puisque Canet-en-Roussillon, c'est mon enfance. À l'époque, j'habitais Perpignan, mais Perpignan-Las-Cobas, donc tourné vers Canet-en-Roussillon. Et les premières plages, c'était Canet. Mon adolescence, avec les copains, collège, lycée, c'était Canet-en-Roussillon. Et puis ensuite, les premières sorties, c'était encore Canet-en-Roussillon. Et avec mon épouse, quand nous avons cherché à nous installer, en 1996, c'était il y a 30 ans, ça a été Laissez-moi naturellement deviner, Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon. Vous connaissez donc Canet-en-Roussillon comme votre poche, ça on ne vous l'enlèvera pas. Quel est l'endroit que vous montreriez en tout premier à des habitants qui viennent s'installer? Alors Canet, c'est difficile de vraiment montrer un endroit parce que c'est une ville qui a de multiples facettes. Et je suis toujours gêné quand on me pose cette question. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est d'amener plutôt les gens vers le village, leur raconter l'histoire de cette commune, leur raconter l'histoire de la vicomté, du château vicomtal, et ensuite seulement de leur faire découvrir le reste du territoire, sachant que bien souvent, on n'a pas besoin de leur parler de Canet-Plage. Les gens connaissent Canet-Plage, et même au niveau national. On va enlever l'écharpe, 2 secondes. On va s'intéresser à Stéphane Lauda en dehors de sa mairie. Je garde la veste. Vous pouvez garder la veste, Bon. s'il vous plaît. Qui est l'homme derrière l'écharpe? Alors, qui est l'homme? Difficile de se qualifier. C'est une personne qui aime le sport passionnément. C'est une personne qui aime l'action, toujours été dans l'action. Et puis, c'est une personne qui aime aller à la rencontre des autres. Je crois que j'aime les gens, j'aime être en communauté, j'aime croiser des personnes, échanger avec elles. Et voilà, ça fait partie, je dirais, de ma personnalité. Et avec cet amour de l'action, vous avez décidé de vous représenter. À quel moment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Vous vous êtes dit, j'y retourne. En 2020, je savais déjà que je me représenterais en 2026. Parce qu'un mandat pour réaliser tous les projets que nous avons proposés aux Canétois, forcément, ce n'était pas suffisant. Donc, j'avais l'idée, bien entendu, de m'inscrire dans le temps long. Moi j'ai une vision pour la ville. Cette vision, c'est une vision à 30-40 ans. Ça ne veut pas dire que je serai présent 30-40 ans, mais ça veut dire que je veux m'inscrire dans cette vision et pour pouvoir faire aboutir certains projets, ça prend du temps aujourd'hui de faire aboutir des projets parce que vous avez la réglementation, vous avez les contraintes, il y a aussi la question financière. Hein. Et quand vous voulez faire évoluer votre ville, forcément, ça va prendre un peu de temps. Donc 2 mandats, ça me paraît être un minimum. Peut-être 3, on verra. Allez savoir. Parlons pour l'instant de ce second mandat, mais avant de rentrer dans le détail du projet, des priorités, quelle conclusion, quel bilan vous tirez de ce mandat qui se termine? J'en tire un bilan positif, hein, parce que c'est quand même un mandat pas évident, dans la mesure où il y a eu de multiples crises. Hein. On a commencé avec le Covid, dès l'élection du premier tour, et donc un contexte quand même pas simple. Et malgré ça, nous avons réalisé quasiment 90% des projets que nous avions proposés aux Canétois. Alors ce ne sont pas forcément des projets en termes d'infrastructure, ce n'est pas forcément du bâtiment, c'est aussi du lien social, c'est aussi de la citoyenneté, c'est aussi de la solidarité. Et cette action municipale, à travers la ville amie des enfants, la ville amie des aînés, la ville amie des enfants, nous sommes la seule ville dans le département à être reconnue par l'UNICEF, par exemple, vous voyez. Donc, nous avons réussi à réaliser 90% de nos propositions, malgré, je dirais, toutes ces difficultés. Parlons à présent du mandat à venir. Oui. Projet, priorité, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ça va rester dans la continuité, d'où le titre, hein, bien sûr, de la liste, Continuons ensemble.
ça va rester dans l'idée de ce que nous avons initié. C'est d'abord améliorer toujours la qualité, le cadre de vie à Canet-en-Roussillon. C'est ensuite avoir toujours cette idée de développement économique. Parce que sans économie, sans entreprise, il n'y a rien de possible. Et puis ensuite, c'est bien entendu accompagner les mutations que vit notre monde. On peut parler de réchauffement climatique, on a eu une crise énergétique. Sur le littoral, nous sommes, je dirais, très attentifs à la question de l'érosion du trait de côte. Et donc, ça veut dire aussi une adaptabilité de la ville par rapport à ces différents éléments. Donc ça, c'est, je dirais, les trois grands sujets qui seront traités, et puis avec chacun des déclinaisons en termes de propreté, de sécurité, de requalification urbaine sur la ville de Canet, sur la création de halles commerçantes et gourmandes, sur l'accueil de nouvelles entreprises sur le pôle nautique, plus de formation professionnelle dans les métiers du nautisme, et puis donc une renaturation, une revégétalisation de la ville avec la poursuite de la création de la ceinture verte, et puis, je dirais, pour ponctuer cette ceinture verte, l'aménagement de plusieurs parcs. On en a fait un qui s'appelle le parc de la Tête, et nous allons continuer à en faire, notamment sur le nouveau quartier des Régals. Stéphane Lauda, avant de terminer cet épisode de l'Écharpe 2026, je vais vous laisser vous adresser directement aux personnes qui voteront pour vous les 15-22 mars prochains. 20 secondes face à cette caméra pour le mot de la fin. Ah ben écoutez, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Nous avons démontré pendant 6 ans quels étaient nos projets, quelles étaient nos intentions, quelle était notre volonté. Et vous pouvez être assuré que durant les 6 prochaines années, ça restera la même chose, c'est-à-dire oui, une ville dynamique, une ville avec des projets, mais toujours une ville authentique et à taille humaine. Merci beaucoup Stéphane Lauda. Et puis si vous êtes candidat et que vous souhaitez prendre la parole, contactez-nous ici. L'accès est libre et gratuit. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!